Il n'y a pas réellement d'observateur extérieur au monde. Ce petit moi qui serait à part et qui aurait conscience de tout ça, de cet apparent extérieur, des événements, du corps, des pensées, des émotions. Il n'y a pas réellement un moi qui soit séparé. Et cette illusion persistante, encore une fois, du coup, ne provient que de cette conscience des choses, apparemment. Il y a cette conscience de moi, tout part de cette impression je suis moi, il y a ça, c'est moi. Et du coup, avec ça, le monde entier est comme créé de toutes pièces, ce monde matériel qui n'est in fine pas vraiment réel. En investiguant un petit peu, encore une fois, on peut découvrir que cette conscience, qui apparemment a conscience de tout un tas de choses, n'est pas vraiment réelle parce qu'en observant, on peut découvrir, si on veut, qu'il n'y a pas de distance entre ce qui est observé et ce qui observe. Donc cette conscience est ce dont cette conscience a conscience. Donc toi, ce toi et les autres, encore une fois, ce monde illusoire dans lequel le petit moi, la personne vit de je suis moi, il y a ça, moi et il y a tout le reste, ne provient que de cette illusion de la conscience. La conscience ne peut pas être maintenue comme quelque chose de réel sans qu'il y ait une dualité. Donc, moi qui ai conscience d'autre chose. Sujet, objet. Il y a moi ici et j'ai conscience d'un arbre avec des oiseaux. Mais encore une fois, en investiguant un petit peu, en regardant un peu plus près, mais c'est quoi ce moi qui a conscience de cet arbre et de ces oiseaux dessus? Il y a moyen de découvrir, et encore une fois, c'est pas une personne qui découvre ça, mais en fait, qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation entre ce qui est observé et ce qui observe, entre cette conscience et ce qui apparaît dans le champ de conscience, on va dire. Et donc en réalité, il n'y a pas vraiment de conscience, mais c'est vraiment maintenu réel qu'à partir du moment où il y a où c'est pris pour acquis que je suis moi, c'est ce petit corps très réel, et du coup tout le reste semble réel et séparé. Et du coup, il y a cette impression, cette certitude d'une autonomie personnelle et que chaque chose, tous ces oiseaux, tous ces êtres humains, toutes ces fourmis, tout, peu importe, tout ce qui apparaît, a forcément la même autonomie personnelle. Et du coup, ici, encore une fois, ce qui est abordé sur cette petite chaîne, c'est que, éventuellement, il n'y a jamais eu un moi ici qui serait à part de tout ça et qui vive une vie personnelle, qui ait une autonomie personnelle. Et que tout se déploie de manière spontanée, naturelle. Et que du coup, cette conscience de soi n'est pas vraiment réelle. Parce qu'il n'y a pas de dualité entre un moi présumé et le monde, moi et les autres, moi et le reste du monde. Et c'est l'illusion fondamentale, c'est qu'il y a moi et le reste. Encore une fois, la vie est un mystère incompréhensible, c'est inexplicable à jamais. Personne ne pourra jamais comprendre ça ni expliquer ça. Mais il y a simplement cette vie qui se déploie de manière spontanée et naturelle. Et il n'y a rien d'autre que cette vie, il n'y a rien en dehors de cette vie. Et au-delà des apparences, c'est beaucoup moins solide et réel et matériel que ce qui n'y paraît. C'est réel et irréel, c'est tellement vide. C'est pas juste solide, c'est tellement vide. Et encore une fois, le fait de vivre je suis moi et il y a tout le reste, bien, du coup tout prend une apparente solidité, une apparente réalité. Tout semble à distance de moi. Parce qu'il y a ce moi que je présume être localisé ici, et du coup tout ce qui apparaît à distance de moi. Mais en investiguant encore une fois un petit peu, en retournant le miroir, en retournant l'attention, en se posant sincèrement la question, mais c'est quoi ce moi en fait? Parce que comme on vit dans un monde où tout le monde se vit être une petite personne, ben, du coup il n'y a pas de remise en question de la nature des choses, de cette existence, de ce que je suis, de ce que je crois être, une personne. Forcément, je suis une personne comme chacun autour est une personne.
Et pourtant, en investiguant un petit peu, ben, il y a moyen de découvrir qu'il n'y a rien de solide du tout ici, qu'il n'y a rien de vraiment très réel, qu'il n'y a rien de vraiment très matériel. Et cette évidence de cette non-solidité, de cette non-réalité, de cette non-matérialité de ce corps, du fait que ce corps est que transitoire, il est venu, il vient d'où, il va où? Il n'était pas là et puis il sera plus là. Et du coup, est-ce qu'il est vraiment là? Ben, il est là et pas là en même temps. Mais tant qu'on le vit comme le point de repère dans l'expérience, encore une fois, je suis le centre du monde, je suis moi. Il y a ce moi-là, cette chose, cette personne qui est très réelle, et du coup, tout semble très réel, et tout semble à distance, mais il n'y a aucune distance. Si ça s'effondre, ce sentiment d'être un individu, d'être une personne dans un corps, et ça n'a pas besoin de s'effondrer parce qu'il n'y a déjà pas, il n'y a déjà rien du tout, bah, du coup, avec cette évidence qu'il n'y a rien, eh bien, du coup, il n'y a juste rien nulle part. Et c'est ce même rien qui danse à travers tout ça. Et du coup, il n'y a plus rien qui soit à distance de rien, parce qu'il n'y a plus un moi qui serait soi-disant au centre à vivre une vie. Il y a simplement la vie qui se déploie de manière spontanée, naturelle. Ça n'a aucun sens. Mais s'il n'y a que la vie qui se déploie, rien d'autre, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation. Et sans séparation, il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est vraiment une illusion. Sans dualité, sans sujet-objet, il n'y a pas conscience. Sans moi et le reste du monde, sans moi et les autres, il n'y a pas conscience. Il y a simplement être, vie. Ce vide infini qui danse à travers tout ça. Et plus un petit moi au centre qui serait en train de vivre une vie à part de tout ça. Simplement vie se déployant et simultanément complètement immobile. Parce que c'est pas réellement matériel, c'est pas réellement plein. Ça semble plein, ça semble très solide, ça semble très matériel, ça semble très réel, mais c'est réel et irréel. Et encore une fois, rien n'est à distance de rien. Sans un moi, sans se prendre pour un moi, sans se vivre être une personne, il n'y a plus de distance entre quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien du tout. Et donc il n'y a pas d'observateur extérieur. Et c'est déjà le cas, là maintenant, parce qu'il n'y a pas de temps. Donc il n'y a pas de là maintenant. C'est déjà le cas pour toi, parce qu'il n'y a pas de toi. Mais ce toi que tu présumes être, prétend être à part de tout ça, être extérieur. Et du coup, en se prétendant, et c'est plus qu'encore une fois une pensée ou une croyance, c'est vraiment énergétiquement parlant, il y a vraiment un truc qui prétend être localisé, et du coup, comme je suis localisé, je suis bien incarné, bien du coup, encore une fois, tout semble à distance de moi et incarné aussi. Il n'y a rien qui soit, il n'y a rien tel que des personnes dans des corps vivant des vies. Il y a simplement la vie. Ça n'a aucun sens par rapport au monde dans lequel on vit apparemment. C'est évident que ces propos n'ont aucun sens. Et pourtant, l'impression de vivre une vie personnelle, c'est l'absurdité même. L'égocentrisme à son paroxysme. Et encore une fois, ce n'est pas réel. Et donc, il n'y a aucune responsabilité parce que bien que très présente, cette impression de vivre une vie et donc d'être à distance de tout et d'avoir une autonomie personnelle, ce n'est pas réel, c'est une illusion. Il n'y a jamais eu d'observateur extérieur, il n'y a jamais eu moi et les autres. Et sans ce rêve de l'individualité, de je suis là au centre et il y a le reste à distance, il n'y a pas de conscience du tout. Il n'y a pas d'observateur extérieur. Et tu peux investiguer par toi-même. Simplement, en fait, en cherchant la source. Encore une fois, la recherche même est gare dans un sens, parce que ça renforce ce sentiment d'être à part. Mais en même temps, c'est un petit jeu intéressant à faire. Imaginons, encore une fois, du coup, là, il y a deux arbres à distance de moi, apparemment. Il semble qu'il y a
conscience. Enfin, s'il y a deux arbres qui sont vus, bah, c'est parce qu'il y a, il y a conscience des arbres. Mais encore une fois, conscience, c'est dualité. Ils sont vus parce que du coup, ils semblent être connus, ça semble être connu parce que du coup, je me connais. Je sais qui je suis, je sais que je suis moi, je suis une personne, je suis là, je suis localisé. Comme je suis bien là, comme je sais ce que je suis, bah du coup, je peux connaître le monde. Donc apparemment, il y a ces arbres-là. Mais il n'y a pas de distance, il n'y a pas un moi qui serait à distance de ces arbres, il y a simplement ce qui est comme c'est, la vie. Et dans cette réalité naturelle, il n'y a pas de séparation de quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien du tout en fait. C'est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît. Mais pour ça, il faut pouvoir oser regarder, retourner encore une fois l'attention et voir, waouh, en fait, il n'y a pas de moi, il n'y a pas, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu un petit moi au centre. Mais l'attention est tellement dirigée vers l'extérieur, il y a tellement, c'est tellement prenant cette histoire qu'on en oublie de vérifier qu'il y a bien un moi qui soit en part de tout ça, qui vive une vie, qui observerait ce monde, qui serait extérieur à lui. C'est absurde, c'est ridicule. C'est ridicule de se vivre, être... Et encore une fois, c'est même pas réel, donc il n'y a aucun jugement de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien d'autre que cette vie impersonnelle. C'est tellement absurde juste de se vivre, être quelqu'un. Mais encore une fois, c'est ça qui est incroyable, c'est que même si là, ça se vit être quelqu'un, il n'y a déjà personne. Il n'y a déjà pas de moi, donc de toi. Il n'y a déjà pas un toi qui soit en part de la vie et qui serait là en train d'observer cette vie et de vivre une vie et qui serait à distance de tout. Il n'y a rien qui soit à distance de rien, il y a simplement ce qui se passe. Et c'est tellement en dehors de l'espace et du temps, il n'y a tellement pas d'espace, il n'y a tellement pas de dualité, il n'y a tellement pas de séparation, il y a tellement juste ce qui est, qu'il n'y a pas de conscience du tout au cœur de tout ça. La conscience est une illusion, c'est juste une fonction. Du coup là, si ça focalise, bah alors du coup oui, ça voit des objets, et du coup il semble qu'il y ait une distance entre des objets et un moi. Mais ce n'est pas réel du tout, il y a simplement ce qui se passe. Et encore une fois, simultanément, il ne se passe rien du tout. Voilà, ça n'a aucun sens. Il n'y a jamais eu d'observateur extérieur, il n'y a jamais eu de moi, il y a simplement toujours eu cette vie impersonnelle, cette liberté impersonnelle, ce mystère incompréhensible, encore une fois, qui suit son cours naturel, sans avoir jamais bougé d'un millimètre. Donc si là, il y a l'impression d'être quelqu'un, il y a l'impression de faire tout un tas de choses, et d'avoir tout un tas de problèmes, et d'avoir tout un tas de responsabilités, aussi réel que ça puisse sembler, ce n'est pas réel, c'est une illusion. Il y a simplement ce qui se passe. Il n'y a jamais eu la moindre responsabilité, il y a simplement ce qui se passe. Il n'y a pas de réelle cause à effet au cœur de ça, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation, simplement ce qui se passe. Et en fait, il ne se passe rien du tout. C'est déjà complet. Ça ne va nulle part. Ça ne vient de nulle part, ça ne va nulle part, ça n'a jamais commencé, ça ne va jamais se terminer. Simplement être en dehors de l'espace et du temps. Et du coup, encore une fois, il n'y a aucun conseil, aucune recommandation qui soit donnée là. Ça ne te dit pas quoi faire. Ça met en évidence qu'il n'y a jamais eu de toi. Il y a toujours eu que cette vie impersonnelle, cette liberté impersonnelle. Investigue un petit peu, est-ce que vraiment ce petit moi que tu te vis être existe? Est-ce qu'il est vraiment à part? Est-ce qu'il y a vraiment cet observateur extérieur, ce moi extérieur à tout ça? Comme ça a été dit plein de fois, hein, le fait d'investiguer, dans un sens, ça le cristallise, ça le rend encore plus réel. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu un moi qui vive une vie. Simplement, cette vie impersonnelle, c'est extraordinaire. Absolument ordinaire, absolument extraordinaire. Alright, je te laisse ici. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Voilà, ça fait plaisir. On se voit demain.